très heureuse de vous retrouver ce matin. Bonjour à tous, bienvenue. Nous venons vous souhaiter un bon début de semaine et surtout nous vous rappelons que vous êtes obligés ou encore appelés à être des imitateurs de Christ, des imitateurs au véritable sens du mot, soyons des imitateurs de Christ. Mais la question qu'on se posera ce matin, mais comment imiter quelqu'un que nous ne côtoyons pas? Bonjour mesdames, bienvenue à ces programmes matinales. Maman Nora, je ne m'attendais pas vraiment à vous recevoir ce matin, mais je suis bénie de votre présence. Est-ce que vous imitez aussi Christ? Ah oui. Parce que vous le voyez de loin ou parce que vous l'avez côtoyé? Non, je l'ai côtoyé. Amen. En moi. Je vais très bien. C'est aussi une grâce pour moi de participer. Quand le Seigneur dit de répondre à son appel, on n'hésite pas. Bien qu'on peut avoir notre agenda, mais le Seigneur reste la priorité. Amen. Et on préfère obéir à Dieu. Amen. Madame Kaembe, est-ce que vous imitez quelqu'un que vous avez entendu parler? Bonjour d'abord, ou même vous avez eu le temps de le côtoyer? Ça a toujours été mieux de côtoyer la personne, parce que quand vous avez entendu parler, il peut y avoir des vides, ou bien soit vous imitez mal. Exact. Ah oui, hein. On peut aussi à propos de ce que vous avez entendu. Et voilà, donc, et finalement, peut-être à un certain moment, lorsque vous rencontrez la personne, soit vous avez peu d'informations, vous êtes un peu déçu, et ça peut amener des réticences, mais quand vous côtoyez la personne, c'est toujours facile. Vous avez votre propre opinion. Exactement, vous avez votre propre opinion, et quand vous imitez, vous allez très, très bien imiter. Donc, on imite Christ parce qu'on a le temps de le côtoyer. C'est vrai qu'on a entendu Pierre nous parler de Jésus, mais on n'a pas voulu se limiter qu'il là sur ce que Pierre nous a raconté, parce que lui-même, Jésus nous a, par l'intermédiaire de ses disciples, ou bien par d'autres personnes qui ont écrit la Bible, il nous a donné un moyen de pouvoir nous rapprocher de lui. Amen. Et par ça, nous nous sommes rapprochés de lui et nous avons découvert que, en tout cas, il mérite notre imitation, s'il faut le dire comme Amen, ça. amen. Et donc, bienvenue à ces programmes matinales. C'est comme ça que nous débutons la semaine. C'est comme ça que nous commençons cette merveilleuse semaine. Nous vous invitons, vous aussi, à vous rapprocher davantage de Jésus. Ne l'imitez pas de loin. Ne laissez pas personne vous raconter ce qu'il fait. Côtoyez-les, comme ça vous aurez votre propre opinion. On va prendre la première pensée pour cette semaine. Nous la prenons et on se retrouve juste après. Et voilà, la pensée du jour, elle est de la révérende Karel Ambroué. Okay. Voilà, elle nous dit ceci, cette pensée: la confiance en soi commence quand on arrête de chercher dans les regards des autres la validation que Dieu nous a déjà donnée. Amen. La confiance en soi commence quand on arrête de chercher dans les regards des autres la validation que Dieu nous a déjà donnée. Elle est, comme je le disais, la pensée est de la révérende Karel Ambroué. C'est l'épouse de l'évêque Ambroué. Exactement, okay. Ils sont de Libreville, je crois. Je suis en train de chercher les En tout cas, moi, je les ai découverts à Shift. Exactement. Mais elle est gabonaise. Ok, ok. Voilà. Wow. Et donc, en tout cas, quand j'écoute cette pensée, je me dis oui. Ici, on veut la comprendre au moment où comment on la comprend ce matin. En tout cas, c'est s'il faut que nous puissions la comprendre, qu'on va aussi essayer de rentrer dans la Bible. On va rentrer dans la Bible pour prendre l'exemple d'un jeune homme qu'on a envoyé aller voir ses frères qui étaient en train de... J'avais raison de dire qu'on avait une Davina ici. Voilà, donc on parle de David. Il va voir ses frères parce qu'il devait aller déposer des choses et voir ses frères et voir tout ce qui se passe là-bas parce qu'il a été envoyé par son père. Mais quand il arrive, il trouve un monsieur là, de grande taille, au fait. Et puis, bon, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se fait ici, celui-ci? Bon, et puis il va demander à son frère, mais qu'est-ce qu'on va faire de la personne qui va faire tomber ces messieurs? Et son frère qui lui dit, je connais la malice de ton cœur. Vous savez, ce que j'aime avec David, c'est qu'il avait confiance en lui. Il a regardé son grand frère, il s'est dit, mais celui-ci, Eliab, alors me mêlant à distraction. On a dit, il s'est détournant. Et il alla poser la question à quelqu'un d'autre. Parce que lui, au fond de lui, il savait
qu'il avait déjà validé. Wow. Dieu l'avait déjà validé, non en présence de tous, mais il y avait un endroit secret où Dieu l'avait déjà validé. Alors, pas question de laisser Eliab m'amener dans la distraction. Il serait important pour moi de poser la question à quelqu'un d'autre. Et quand il pose la question, il dit, ah ok, c'est ça les informations dont j'avais besoin. Je vais maintenant me lancer. Parce que je ne veux pas permettre à ce que cette incirconcis continue d'insulter l'armée de l'Éternel. Et ça, vraiment, c'est vraiment l'exemple. Vous imaginez si David, en cherchant la validation de son frère, quand c'est vrai, mon frère a raison. Comme en Swahili, on peut dire, il est Bukalamouchi tout. Heureusement, mon frère il nous arrive de reconnaître des situations comme ça où on entend quelqu'un nous dire, tu ne peux pas, tu n'es pas capable de dire, ah, merci beaucoup, maman Nora. Heureusement que tu étais à mes côtés pour me rappeler que je ne suis pas capable. Pourquoi? Parce que je suis allée chercher l'aval auprès de maman Nora. Mais est-ce que dans les secrets, on a parlé, maman Charlène a commencé l'émission avec cette petite réflexion où on nous parle de côtoyer Jésus. Si tu as l'habitude de côtoyer Jésus dans les secrets, il va te donner les plans de la journée. Quand tu connais ton plan de la journée, tu sais ce que tu es appelé à accomplir avec Jésus. Peu importe la vie de maman Nora, peu importe ce que maman Charlène pensera, toi tu sais que Jésus t'a demandé de le faire et tu vas le faire. C'est ça même la confiance en soi. Ne cherchez pas à avoir toujours l'aval des autres. Parce que la vérité, c'est que Eliab n'a jamais été là quand David combattait les l'ours ou bien le lion. Peut-être qu'il n'a jamais été là. Voilà, peut-être quand il rentrait chez elle à la maison pour raconter. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Tais-toi. Est-ce que toi, tu peux battre un lion? C'est ça. Ce sont des rêveries. Voilà, il y a des choses qui se passent en secret, qui traduisent ce que nous sommes en public. Et ces choses-là, ça nous concerne que nous avec le Seigneur. Amen, amen. Maman Nora, quand on a l'aval de Dieu, on n'a pas besoin de se faire valider chez les autres. Non. Le Seigneur lui-même témoignera. Ça peut même nous retarder. Ah oui. Beaucoup. Parce que quand tu veux à tout moment regarder dans les yeux des autres, qu'on m'approuve, qu'on dise que je fais bien, que je suis une bonne personne, que je suis, eh bien tu attendras longtemps et tu passeras à côté de la mission que le Seigneur t'a assignée. Mais quand tu sais que le Seigneur a dit, j'aime bien cette histoire. Certainement, peut-être quand le Seigneur témoignait de lui, il n'était même pas au courant. Non. Mais le Seigneur lui a dit, as-tu remarqué? Et on a vu même dans l'épreuve, Job n'a pas trahi Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait en qui il a mis sa confiance. Et il connaissait la relation qu'il avait avec ce Dieu-là. Et ne cherchons pas tout le temps. Des fois peut-être pour certaines choses, on peut demander. Mais déjà, même quand je demande, c'est que j'ai besoin juste d'avoir la confirmation de ce que je sais déjà. Je sais que je suis une bonne personne, je sais que je suis. Et ça, c'est une chose déjà que le Saint-Esprit vient déposer. Parce que la Bible dit qu'il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est la meilleure de témoignage qui peut exister. Des fois, tu as besoin qu'on te dise, n'est-ce pas que toi aussi tu es chrétien? Non, je sais que je suis chrétien. Et le Seigneur me le rappelle au travers de son esprit. Et vu qu'il me le rappelle, je sais que son approbation pour moi ne peut que m'amener à rester positive. Son approbation nous emmène à rester positifs, surtout à être des hommes et des femmes de foi. Amen. Parce que lorsque Christ nous a validés, nous avons ces témoignages intérieurs que personne ne vous enlève ces témoignages parce que c'est le Saint-Esprit qui vient témoigner en nous que nous sommes enfants de Dieu et c'est ces go-là que nous recevons pour affronter même les Goliaths de nos vies, affronter même nos amis comme les amis de Job parce que nous savons, nous connaissons notre relation avec Dieu dans le secret. Et donc, on va prendre le pain. Ça sera donc la récapitulation du pain de toute la semaine dernière. Nous le faisons ici et maintenant. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Hébreux chapitre 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons
avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Nous avons commencé dans ce second sous-point de Jésus est digne de recevoir. Nous avons commencé à parler de ces éléments. Je les appelais ces choses. Je vous disais, c'est par faiblesse de langage. Ce ne sont pas des choses que l'on saisit. Ce sont des éléments palpables qui lui ont été donnés par son Père. Jésus a récupéré toutes ces choses. Ce sont les 7 attributs qui lui reviennent ipso facto. Pourquoi? Parce que l'agneau qui a été immolé a été trouvé digne de les recevoir. Nous les respectons dans l'ordre tel que les vieillards et les anges sont en train de les déclamer devant lui. Premier élément, c'était la puissance. Deuxième élément pour aujourd'hui, Jésus est digne de recevoir la richesse. Quand vous regardez même la description du ciel, les pierres qui garnissent le ciel, ce sont des pierres précieuses pour montrer vraiment que Dieu est la source des richesses. Le but pour lequel nous passons, bien-aimés, ces choses en revue, c'est pour que quelqu'un comprenne que notre Dieu nous donne tout. Vous n'avez pas besoin de changer de Dieu parce que vous avez besoin d'être riche. Non, votre Dieu là a tout mis dans votre Sauveur. Il a mis les richesses en Jésus. La richesse est en Jésus. Dieu ne veut pas nous laisser aller chercher la richesse ailleurs. C'est ce qui fait, bien aimé, la différence entre nous chrétiens et les idolâtres. Les idolâtres ont une multiplicité de dieux. Donc Dieu est sage. Dieu veut nous garder parce qu'il a tout en lui. Les idolâtres ont les dieux du combat, ils ont les dieux de la fécondité, ils ont les dieux de l'argent, ils ont les dieux des saisons qui fait pleuvoir. Ils ont plusieurs types de divinités. Mais nous n'avons qu'un seul. Et il a tout en lui, il a tout en lui, il a tout en lui. Alors que celui qui ne croit pas écoute ceci. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Waouh! Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour faire quoi? Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Quel échange! Quelle est ta pensée sur la richesse? C'est de ça que je parle. Enfin, il y a la catégorie ou la pensée de ceux qui cherchent tout simplement le royaume des cieux. Matthieu 6, 33. Il dit ceci, ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je suis en train de méditer, j'ai dit, quelle est la bonne catégorie, quelle est la bonne pensée à avoir concernant les richesses? Je pense que c'est celle-ci. Ce sont ceux-là qui s'attendent à Dieu en tout et pour tout, ne faisant pas de la richesse ni des biens la priorité de leur vie, mais faisant de Dieu et de la justice de Dieu la priorité de leur vie. Quand vous avez, bien aimé, fait de Dieu et de sa justice la priorité de votre vie, même lorsque les richesses viendront, puisqu'il dit, et toutes ces choses leur seront données par-dessus, même lorsque ces choses viendront,
Puisque Dieu est votre priorité, vos richesses serviront à la gloire de Dieu. Vos biens serviront à la gloire de Dieu. Il y aura, bien aimé, une utilisation normale des richesses pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est la meilleure des pensées à avoir. C'est que fait Jésus au ciel. Il est digne de recevoir la richesse. C'est donc le pain de ce matin, le pain qui vient aussi en récapitulation du pain de la semaine dernière que le pasteur Guillamani nous a porté lors du culte du dimanche dernier. Et donc ce matin, nous parlons de la richesse, le revient. En d'autres termes, en Christ, il y a la richesse. Maman Nora, est-ce qu'on peut affirmer cette vérité? Parce qu'on sait déjà il y a des années où servir Dieu, c'était comme synonyme de souffrir. Et ce matin, quand on vient nous parler de la richesse, il y a quelqu'un peut-être qui va nous regarder à travers les réseaux sociaux, très loin là-bas, je ne sais pas moi, en Koro, à Malimbankulu, qui sert Dieu et qui est en train de peiner. Il est en train de se poser la question, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Je vais lui dire oui. Oui. En fait, à l'époque, lorsqu'on nous présentait un serviteur de Dieu pauvre, c'est parce que le pasteur là, il avait aussi évoqué, dit non. Le sujet des railleries. Exactement. Tu amènes ton mari comme ça, serviteur de Dieu. Et la famille refuse carrément. Le pasteur avait même évoqué ce passage où on dit, hein, pour les personnes qui sont extrémistes, le Seigneur, l'apôtre Paul dit non, je ne fais rien. Du côté pour eux, bon, je paraphrase vraiment la pensée, je n'ai pas très bien la pensée correcte, mais quand même l'idée est celle-là. Il dit, il y a cette partie des personnes qui disaient, on n'a rien, on veut rien, suivre, on reste seulement Jésus. Non, c'est pas ce côté-là, c'est que c'est mal interprété la pensée du Seigneur. Au fait, la pauvreté dont on parlait là-bas, ce n'est pas la pauvreté matérielle. Non, c'est pas cette pauvreté matérielle, non. Au fait, imaginez-vous si c'était le cas, c'est qu'on n'aurait pas des hommes de Dieu qui ont construit des grands édifices. On n'aurait pas des hommes, on n'aurait pas des personnes qui suivent le Seigneur, mais qui sont de grands partenaires de l'Église. Parce que imaginez-vous avec, par exemple, ce mouvement ici des Gédéons qui distribue les Nouveaux Testaments dans les églises. Ces gens-là, comment ils ont servi le Seigneur? Si c'est ça vraiment que servir le Seigneur, il faut être pauvre, il faut être ceci. C'est qu'on n'aurait pas des personnes comme des Gédéons qui nous donnent les Nouveaux Testaments, qui les distribuent gratuitement. Non, c'est pas ça la pensée du Seigneur. Le Seigneur nous veut... En fait, le Seigneur est vraiment dans l'équilibre de choses. Tu le sers. Et lui, il s'occupe du reste. Je crois que c'est la question que Pierre aussi lui a posée. Maintenant que nous te suivons aujourd'hui, qu'allons-nous gagner? J'ai laissé mon entreprise de poissons, j'ai laissé ceci, mon épouse. J'aime bien la réponse du Seigneur. Il dit, il n'y a personne qui me suit, qui n'hérite pas de ce qui est ici d'abord sur la terre, mais également de ce qui l'attend là-bas dans le ciel. Vous voyez déjà, il y a déjà une pensée sous-entendue de la richesse là-bas. Tout à fait. C'est-à-dire que quand tu me suis, je garantis d'abord ta vie ici sur terre. Et bien que tu seras avec moi dans le ciel, ça c'est que la promesse que nous tous nous attendons, qu'il est allé nous préparer une place. Pour que là où il sera, nous y soyons aussi, mais on ne sera pas n'importe qui. On aura quelque chose. Et c'est vraiment une chose importante aujourd'hui à comprendre. J'ai riais pendant la prédication quand le pasteur disait, il y a des personnes qui, pour qu'on reconnaisse qu'ils sont serviteurs de Dieu, il y a la laine qui sent mauvais, il y a les habits qui sont déchiquetés, les aisselles, tout ça, c'est à peine que vous lavez. Non, ça c'est, vous avez besoin du résultat des hommes, que les hommes vous payent. Or, pour le Seigneur, ce n'est pas le cas. On peut voir une personne bien parfumée, bien chic là-bas, mais un homme de Dieu. C'est ça. Un craignant Dieu. Et moi, je me dis, ça va quand même aussi faire du bien. Quand tu abordes un chef d'entreprise comme ça, toi-même, tu es un serviteur de Dieu bien. Il s'est dit, bon, il y a quand même de bonnes choses par là. On peut prendre un exemple, que c'est vrai que ce pasteur-là, ce président-là, peut-être n'est plus aujourd'hui, celui de la Tanzanie. Ok, on a dit qu'il était qui? Protocole dans son église. Imagine. Protocole. Ce papa-là, il était président d'un État, mais protocole dans son église. Est-ce qu'il ne comprenait pas le sens peut-être de ce passage-là? Mais il a compris, mais est-ce que ça a empêché le Seigneur de l'élever en dignité? Ça n'a pas empêché. Donc même aujourd'hui, pour nous qui servons le Seigneur, c'est vrai que les débuts ont toujours été un peu perturbants. Mais quand même, lorsque le Seigneur te met vraiment, tu commences à comprendre, il y a cette stabilité qui s'assoit, il y a vraiment la providence. Parce que la Bible dit, lui qui envoie, il nous donne aussi la provision.
Et cette provision, lorsque ça va t'accompagner, eh bien, tu ne peux que vivre la richesse dont la Bible parle. Et la meilleure richesse aussi que le pasteur avait évoquée, de plus rechercher la richesse spirituelle. Et en cela, qu'est-ce que moi je vois? Il y a ce bon cœur-là. Il y a ces temps-là que tu peux donner à l'autre. Aujourd'hui, quelqu'un pour te donner de son temps, waouh! Il faut que tu sois, comme les gens disent, son cercle rapproché. C'est ça, les trois. Mais aujourd'hui, on aime trop les trois. Oui. Les 12, c'est comme C'est si la ceinture, quoi. on n'en a rien à faire. Et pourtant, l'Église a besoin aujourd'hui de personnes disponibles. Même si je n'ai rien d'apparence comme ça, je n'ai rien. Mais juste le temps que tu m'accordes, ça peut me marquer pour toute ma vie. Je peux partir juste avec une pensée que bien qu'elle est peut-être président, bien qu'elle est responsable du département, bien qu'il soit pasteur, mais elle a su s'arrêter juste pour m'écouter. Quand on met des témoignages, on n'a pas entendu des personnes qui se disent hey, « j'ai rencontré tel pasteur, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. » Est-ce qu'on peut le dire aussi de quelqu'un aujourd'hui? Mais nous, on est là toujours dans le matériel. On travaille plus le matériel. Et ces matériels-là qui nous rendent aujourd'hui des orgueilleux. Au point que quand tu regardes l'autre avec son apparence, tu dis non, on ne l'approche pas. Parce que déjà tes gardes nous empêchent de te voir, nous empêchent de t'approcher. Et comment on sera accessible? Et ça, c'est devenu le piège du siècle présent. C'est devenu un piège dans le siècle présent. Dieu n'est pas contre la richesse. Au contraire, Dieu veut que nous soyons riches pour lui, maman Bijou. N'a jamais été contre parce qu'il a béni Abraham. N'a jamais été contre. Quand il a créé Adam et Ève déjà dans les jardins, la manière dont ils vivaient, ils étaient riches, maman Charlène. Il y avait tout. Il y avait tout dans les jardins. Et quand on parle d'Abraham, il les sort de quelque part, il l'amène. Abraham était un homme qui était béni. Amen. Il a béni Isaac, il a béni Jacob. Et s'il faut parler même d'Ismaël, non, c'est pas Ismaël, les frères de Jacob. Et Ésaü, il a béni Ésaü. Parce que quand vous lisez la Bible, la rencontre de Jacob et Ésaü, c'était pas un Ésaü qui est pauvre, qui vient embrasser son frère riche. Non, c'était un Ésaü riche. Il dit même à Jacob, je n'ai pas besoin de tout parce que j'en ai au fait. Donc pour dire à quelqu'un, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu veut que nous soyons riches parce que lui-même, il est riche. Amen. Quand lui-même, il habite une cité pavée d'or, c'est ça. On est cité pavée d'or. Mais nous, aujourd'hui, pour trouver l'or, on doit aller creuser très là, loin là. Et par la grâce de Dieu, il permet à ce que nous puissions trouver parce qu'il veut que nous soyons riches. Amen. Il veut que nous puissions nous épanouir. J'ai aimé ce que maman nous était en train de dire. Quand ce n'est pas tout. Quand on veut parler de la richesse, ce n'est pas toujours matériel. C'est aussi autre chose. Et vous allez voir qu'il y en a qui a désiré cette richesse, qui avait la richesse matérielle, qui a désiré une autre richesse parce qu'il se disait non. C'est vrai, hein, là chez Laban, je suis venue avec tout ça, mais il y a quelque chose qui me manque. Il prend l'ange et dit, je ne te laisse pas, jusqu'à ce que tu vas me bénir. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Et ce matin, je crois que vous pouvez être très riche, avoir tout ce qu'il vous faut, mais quand vous avez ce qui manquait à Jacob, vous ne serez jamais en paix. Parce que la richesse spirituelle, maman nous a dit, elle vaut plus que tout. La richesse spirituelle vous amène la paix, la richesse spirituelle vous amène la joie. La richesse spirituelle vous amène l'épanouissement. Jacob a eu la richesse matérielle, mais il lui manquait cette richesse-là. C'était avant cette rencontre-là, il avait beaucoup de soucis. Je crois qu'après cette rencontre-là, quand il a été béni spirituellement, ça, c'est venu beaucoup changer des choses dans sa vie. Et je crois que ce matin, au-delà de la richesse matérielle, nous devons soupirer aussi à la richesse spirituelle. Mais qu'on ne vous trompe pas. Maman nous a dit, des fois, on est quand même déçus, maman Charlotte. Quand vous voyez quelqu'un, des fois, nous les serviteurs de Dieu, moi j'ai dit à un moment, permettez-moi les mots. Des fois, on humilie notre Dieu par notre façon d'être. Mauvaise haleine, on est sale et tout. C'est comme si nous sommes en train de servir un Dieu pauvre. Notre Dieu est riche. Exactement. Et c'est vrai que tant qu'il ne nous a pas encore donné autant qu'il peut nous donner, même par l'épée que nous avons, nous devons l'honorer. Nous devons l'honorer en étant propre. Nous devons l'honorer en nettoyant bien notre maison. En cette chaise-là en plastique-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu la laves bien et que tu la mets dans ton salon, quand quelqu'un viendra,
il saura qu'ici, c'est la maison d'un enfant de Dieu. Exactement. Parce que notre Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons propres. C'est ça aussi la richesse. La richesse, c'est ça. La richesse aussi s'interprète par la propriété. Exactement. Et quelqu'un dit, oh, propre. Citron, ça t'aide aussi. Peut-être l'arbre à la maison. Donc, honorons celui que nous servons avec ce que nous avons. Parce que c'est notre richesse à nous. Amen. Chacun a sa richesse. Quelqu'un peut te dire ce matin, cette tasse, c'est ma richesse. Parce qu'elle est venue de Dieu. D'autres personnes te diront, je ne sais pas quoi. Mais parce que c'est Dieu qui nous a donné, c'est une richesse que nous avons héritée. C'est une richesse que nous avons héritée. Je vais terminer avec ce verset de 2 Corinthiens 8, 9, où le pasteur est en train de dire « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Je viens donc décourager à quelqu'un qui était sur le point de sacrifier sa famille, sa maison, son épouse, ses enfants pour s'enrichir ou encore avoir un poste. Jésus s'est fait pauvre. La pauvreté dont on parle ici, elle est vraiment une pauvreté matérielle. On ne parle pas d'une richesse, je vais dire spirituelle, on parle d'une richesse aussi matérielle. Si Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche, tu n'as pas besoin de sacrifier ton épouse, tes enfants ou encore ton dos, comme on le disait à midi chez nous la semaine. Vous avez simplement besoin de faire confiance à Jésus. Il s'est déjà fait pauvre. C'est pas qu'il va encore se faire. Il s'est déjà fait pour que la richesse ne soit plus quelque chose d'extraordinaire pour toi. C'est pour ça qu'il a laissé la cité pavée d'or, pour que nous puissions être riches pour lui. C'est sa volonté que nous puissions être riches, parce que il est digne de recevoir la richesse et nous sommes de Dieu, nous sommes de Dieu, et donc la richesse est aussi notre partage. C'était le pain de ce matin qui va céder sa place à un chant, un cantique que le Seigneur va déposer dans nos cœurs. Nous prenons ce chant et on va retirer la substance. On se retrouve juste après. Et voilà, c'est les Kunda Sisters qui nous sert ces chants ce matin. Ma prière ce matin pour vous qui nous regardez, que le Seigneur vous donne ce que vous êtes en train de chercher, afin que le louange monte encore. Et même s'il ne vous le donne pas encore, continuez à louer, parce que ça peut aussi faire que le Seigneur commence par votre voisin avant d'arriver chez vous. C'est le chant nouveau de ce matin. Madame Kaimbe, le Kunda Sister, nous le sert. Et s'il faut dire un mot par rapport au chant ce matin. Je vais prendre la partie où vous avez dit si ça n'arrive pas, vous continuez à louer. Donc, je vais prendre l'exemple de Paul et de Silas. Peut-être la question que vous posez ce matin, je vais louer pourquoi. Vous savez, Paul, certainement, quand il était là dans cette prison, il a commencé à se rappeler, c'était vraiment moi, Paul. Moi qui croyais que j'étais en train de servir Dieu, mais j'avais pris la mauvaise direction. Si ces jours-là, Jésus n'était pas venu, qu'est-ce que j'allais devenir directement la louange monte? Juste pour dire à quelqu'un. Imagine, come on. Seigneur, je vais te louer, non pour ce que j'attends, mais pour ce que tu as fait. Parce qu'à un certain moment, il faut se rappeler de ce que tu allais devenir. Dans la vie, il y a ceux qui nous entourent qui doivent nous servir des modèles pour nous rappeler qu'on n'est pas exceptionnel. Ça peut vous rappeler que vous n'êtes pas exceptionnel. De la même famille. Regarde peut-être aujourd'hui, ce matin, ta cousine. Regarde ton cousin. Regarde ton propre frère, comme on aime bien dire, même père, même mère. Parce que si on commence à dire, peut-être qu'il a, il a suivi, s'il est démis, c'est que peut-être c'est le côté de l'air, maman. Non, même père, même mère. Regarde comment il est. Regarde ce que toi tu es. Tu n'es pas exceptionnel. Mais la différence entre toi et ton frère, c'est qu'un jour, il y a eu un Dieu qui est passé sur la route là où toi tu étais. Et il t'a sauvé. Il t'a tiré de la vaine manière de vivre que tout le monde avait hérité des pères. Et il a fait de toi une personne différente. Alors ça va t'amener à louer, à faire comme Paul. Certainement qui s'est rappelé de la mauvaise direction. Si Jésus n'était pas passé par là, certainement en dehors d'Étienne, j'étais allé encore en train de tuer d'autres personnes. Si Jésus n'était pas passé par là. S'il n'était pas passé par là, ça provoquait la louange dans la bouche des pauvres. Amen. Maman Nora, la louange, j'ai envie de dire la louange des matures.
Ah oui, hein? Exactement. Parce que ça demande une dose de maturité. Exactement. Et parce que quand quelqu'un atteint ces niveaux-là, maman Charlène, c'est que au PC nous avons beaucoup de rien ne peut t'ébranler encore. N'est-ce pas antibal, il y a X, il y a Matongi, antibal de ceci, c'est là. En fait, c'est ce que le Seigneur veut et attend de nous. Tous les jours, quand il nous regarde, je vois là, quand il parlait avec les disciples, il dit, pourquoi vous allez continuer à prendre le lait? Je crois que c'est l'apôtre Paul qui a interpellé, dit, pourquoi continuez-vous à prendre le lait? Et pourtant, vous êtes déjà à l'âge de prendre la nourriture solide. Mais vous vous contentez seulement, Dieu te montre que tu réagis. En fait, c'est si tu réagis, non. La louange de ceux-là qui passent par des moments difficiles, ce sont des personnes, comme maman je le disais, c'est comme les pôles, non? Enchaîné, ta condition n'est pas favorable. Et j'ajouterais à cela aussi l'exemple de Joseph, en prison. Mais tu es là, tu interprètes les autres et ils sortent, tu dis, mais ta condition reste. Est-ce pour autant que Joseph avait dit, c'est un atique, parce qu'on a comme recours des recours. Il n'a pas fait, mais il est resté. Il est resté là et jusqu'à ce que le Seigneur a dit, maintenant il était temps pour toi, il l'a fait sortir. On l'a vu aussi avec Paul. Quand le Seigneur a décidé maintenant de les libérer, on a vu ce qui s'est passé, les miracles qui s'est produits. Et aujourd'hui encore, il y a vraiment nécessité de dépasser un peu certaines choses. C'est vrai, la difficulté, elle est là. C'est vrai que les situations ne sont pas très bonnes pour toi. Peut-être la maladie te ronge. Tu te regardes comme on dit en lingala, et l'ambel tu lambate. C'est vrai, c'est ça. Mais malgré cet état-là squelettique, le Seigneur te dit, c'est qu'il attend de toi que tu reconnaisses. Que tu reconnaisses que Seigneur, tu es capable, comme il a amené Ézéchiel. Est-ce que ces eaux vont reprendre vie? Est-ce que ces eaux vont vraiment reprendre vie? J'aime la sagesse de ce monsieur. Il a dit, Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. De cette réponse-là est venu les miracles que nous lisons aujourd'hui. La vie est revenue à ces eaux-là. Oui, aujourd'hui encore, il y a nécessité de louer Dieu. Ça ne marche pas. On t'insulte, on crache sur toi. D'ailleurs, on te met à l'écart. Malgré cela, Seigneur, je te bénis. Parce qu'on ne m'a pas accepté ici. Cette porte était fermée pour moi et je bénis le Seigneur. Amen. La louange, nous continuerons à louer. J'ai aimé la réflexion qu'abordait un homme de Dieu par rapport à Léa. Léa que nous connaissons tous, la femme qui n'était pas aimée. Il a dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est la maturité de Léa qui a permis aussi à Dieu finalement de le faire rentrer dans une lignée de Jésus-Christ, parce que 3 fois après la maternité, la 4e fois tu réalises que ton mari ne t'aime plus, mais cette fois-ci tu décides de louer le Seigneur. Donc la condition n'a pas changé, c'est pas que l'homme t'aimait encore plus, mais tu as pris la résolution de louer le Seigneur, peut-être de tout ce qu'il est en train de faire. Et on voit que de Léa est venu Judas, c'est à Judas que Léa a dit, cette fois-ci je veux. Donc c'est comme si les 3 enfants ne comptaient pas. Ou encore toutes ces années-là ne comptaient pas, mais cette fois-là, il a dit, bon, ok, la condition n'a pas changé, mais puisque j'ai encore un enfant, je loue les Seigneurs. Peut-être votre décision de louange aujourd'hui va décompter toutes les situations qui n'ont pas marché toutes ces années. Peut-être votre seule décision de louer ce matin, alors que vous nous regardez, va bouger tout le système qui t'empêchait de percer. Peut-être ta décision et ta maturité de louer malgré les épreuves va amener une autre saison, va déclencher une autre saison dans ta vie ce matin. Alors décide de louer, même si les choses n'ont pas changé. Toi, continue et prends la décision de louer le Seigneur. On va prendre la découverte. Elle arrive. Qu'est-ce que nous découvrons aujourd'hui? Nous ne savons pas, mais la découverte, elle est là. On va la prendre et on va la savourer ensemble juste ici. Fabrication de chips. Les chips sont nés dans un restaurant aux États-Unis vers 1953 après qu'un client ait retourné à la cuisine les frites parce qu'il les trouva trop épaisses. Se sentant insulté, le chef, pour se venger, va découper une pomme de terre en tranches plus fines avant de les jeter dans l'huile bouillante. Par surprise, les résultats étaient tout simplement waouh dans la bouche du client. Et c'est depuis ce jour-là que le monde a dit « Bienvenue aux chips ». Passons donc à la fabrication. La fabrication de chips demande plusieurs étapes. Étape 1, validation. Tout commence par une réception de plusieurs tonnes de pommes de terre à l'usine, dont la qualité sera vérifiée à plusieurs niveaux.
puis validé avant d'être stocké à une température de 6 à 8 degrés afin d'éviter la survenue de certaines maladies. Étape 2, les lavages. La fabrication commence par ces machines qui nettoient complètement et éliminent boue comme graines de sable de pommes de terre. Étape 3, épluchage. Les pommes de terre sont ensuite envoyées vers une autre machine qui enlève la peau. Placée à quelques mètres à leur sortie, une équipe est chargée de vérifier et réparer les parties ratées sur les pommes de terre. Étape 4, découpage. La coupeuse. Son nom dit tout. C'est ici que les pommes de terre sont coupées en parties fines et cela s'est fait lorsqu'elles sont envoyées de manière rotative vers le couteau. L'étape 5, c'est sur un tapis où les parties coupées sont nettoyées, puis égouttées avant de passer à la cuisson. Étape 6. Place à la cuisson proprement dite. Les parties des pommes de terre sont donc envoyées dans la friteuse, qui voit aussi l'huile venir de tubes chauffés par de chaudières à gaz. Eh oui. Étape 6, triage. 5 à 7 minutes après, les chips sont déposés sur un nouveau tapis qui va les diriger vers un triage afin de retirer celles qui ont des défauts. Étape 7, salage. Nous aimons ces goûts salés des chips. C'est justement parce que les chips se retrouvent ensuite dans un tambour appelé salière, qui sert à les saler. Et si vous les aimez épicées, c'est parce qu'elles peuvent passer, si nécessaire bien sûr, dans cet autre tambour qui sert à les aromatiser. Avant l'étape finale, une vérification à l'aide d'un capteur placé sur le tout dernier tapis afin de donner l'information sur le taux d'humidité, matière grasse et bien d'autres. Et pour finir, les chips seront remplis dans les sachets à partir d'une autre machine. Et c'est comme ça que ça s'est fait les chips. Merci de nous avoir suivis. Fabrication de chips, ça m'a donné envie de manger le chips. Maman Nora, fabrication de chips, on va dire à chacun son élément. Ah oui, à chacun, il faut comme le reconnaître. Et c'est important, coup de chapeau à Alphine pour ces bels éléments. Et ça nous montre comment est-ce que tout ce que nous consommons dans des bouts de sachets, d'où ça vient. C'est ça. Il ne faut pas minimiser les efforts des autres. Non, il ne faut même pas négliger. C'est ça. Oh non, juste les chips, quand même. Ça demandait beaucoup. Et c'est important quand même. Mais aussi une chose à souligner, maman Charlène. Et quand on voit comme ça, il faut aussi regarder chez nous. Chez nous, comment on arrive à faire. Est-ce que ce sont les pommes de terre qui nous manquent? Est-ce que ce sont? Il y a tellement de questions que qui défilent dans ma tête. Bon, je n'aimerais même pas incriminer quelqu'un ici, mais quand même, c'est révoltant. Parce que quand on regarde la machine là, tout ce qu'on a fait partout, que ce soit l'épluchage, les découpages, tout ça, partout c'est passé là-bas, et ben on voit qu'il y a eu l'investissement. Si ce n'est pas un individu, je ne sais pas si c'est une entreprise, mais je suppose que c'est un individu. Un individu qui les fait et qui nous donne aujourd'hui tout ce que nous avons là. Mais quand même, pour ceux-là qui sont, exemple, dans l'agroalimentaire, vous pouvez voir certaines choses quand tu dis que non, c'est moi qui ai fait ça. Ça rassure un peu parce que tu me dis, ah non, parce que j'ai payé chez tel, j'ai quand même confiance. Parce que j'ai pris là-bas, j'ai quand même confiance. Mais certaines choses qui nous viennent de loin, tout à l'heure, je disais même dans le collège, j'ai dit, bon, certaines étapes, vous allez voir, bon,
on aime bien, c'est croustillant, on aime beaucoup, mais ça ne rassasie pas malheureusement. Si tu donnes à un Congolais que nous sommes ici, on dit ça ne rassasie pas, mais ça fait quand même du bien parce que ça détend. On appelle ça, on classe ça dans la catégorie des aliments d'entrée. Peut donner une personne comme l'entrée, mais c'est très bon. Mais quand même, il faut vraiment que nous puissions aussi arriver à le faire chez nous. À le faire chez nous. Moi, je me dis, les potentiels, on en a. Les ressources, il y en a. Question juste d'une personne de volonté qui peut s'élever pour dire, moi, si je me lance, je peux commencer à le faire. Et voilà, la décision. Il faut toujours décider. Il faut commencer par quelque part. Il faut commencer par quelque part, vous l'avez dit. Frites. Mais oui, hein. Makimba frites. Aujourd'hui, il y a les ignames même. À Lubumbashi, on mange les manioko frites. Non, plus les makimba frites. Hier, on a mangé est-ce que makimba aussi des chips? Hier, on a mangé des pâtes douces frites. Comment on va dire ça? Parce que c'était aussi frites. C'était aussi croustillant. Donc, ça a commencé par quelqu'un. Et vous allez voir que maman Nora a bien dit, ici chez nous, quand c'est vraiment fait par quelqu'un, parce que la personne des bingo frites, là, je sais qu'on a fait ça à la maison par quelqu'un. Donc, c'est pas passé dans des machines. Non. Ça a gardé des kingo. Exactement. Donc, j'encouragerais toutes ces femmes-là qui ont décidé de ne pas rester sans rien faire, qui réfléchissent, qui initient des choses comme ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, quand on banalise, c'est pourquoi on n'évolue pas. C'est un simple 10 000 francs, c'est un simple 5 000 francs. Ça peut déjà être un début de commerce. Exactement, parce que quand vous gagnez 10 000 francs les jours, faites ça fois 10. Ça fait 100 000. Ça fait 100 000, donc fois un mois. Fois un mois, vous avez 400 000 ou 500 000. Mais voilà, donc vous imaginez, quand toi tu banalises, maman, bingo, vous bien bicha kwanza, au lieu de banaliser, inspirez-vous, faites, achetez-vous des sachets comme la dame là qui nous a vendu hier, mettez dans des sachets, surtout faites ça bien et propre. Bien présenté. Et voilà, présentez ça bien, vous allez voir que les simples 10 000 francs là, vous pouvez payer les minervales d'un enfant. Et puis vous, donc je paye les minervales, bien sûr vous payez les minervales. Il s'agit seulement de comment vous managez les choses, vous allez voir que tout est OK. Je voulais peut-être placer un petit mot, maman Charlène, pendant que maman Bijou parlait. Il y a une réflexion qu'un professeur qui nous avait faite. Il a dit, pourquoi on préfère aller dans le supermarché que plutôt d'aller chez les mamans du coin des rues et les marchés des quartiers, d'avenues. Au fait, les supermarchés ne vendent pas quelque chose qui soit différent de ce que nous trouvons dans le marché. Non seulement la disposition, mais également la présentation. Aujourd'hui, on vend avec le marketing, on vend avec la présentation. Comment l'on présente les choses? C'est ça. On parle des bingo-fou, on parle des patates, on parle des ignames, on parle des makemba. Comment vous les présentez? Quand tout sachet tout à kaloko comme ça, c'est pourquoi on préfère aller, même makemba que je peux retrouver chez moi, peut-être chez ma voisine d'à côté, mais je préfère aller au supermarché où on a 1000, 5000. C'est plus propre. C'est plus propre parce que la présentation, donc si on peut quand même travailler aussi sur ça. Travaillons sur ça, soyons excellents dans notre manière de présenter ce que nous faisons. On va prendre l'agenda du jour et on le prend avec, je vais dire, une de nous. On prend l'agenda et on se retrouve juste après. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse.
Et voilà, nous y voilà, on va parler de programme. Maman Nora, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui? On va rappeler encore l'église de la proximité. On sera dans nos cellules, des moments encore qui bénissent parce que la présence de Dieu, ça ne lasse pas. Il y a toujours un plus que nous recevons du partage des uns des autres. Et c'est une invitation que nous lançons à tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Vous êtes partout dans nos 7 communes de la ville de Mbashi. Il y a au moins une cellule, dans chaque quartier, chaque coin, chaque commune. Vous allez, qu'est-ce que vous soyez, même des extensions. Il y a aussi des cellules qui sont organisées. Donc, nous nous encourageons juste à participer à cela. Question de nous garder, comme la Bible dit, y persévérer dans la prière, dans la méditation. Et c'est important parce que ça vous permet de mûrir aussi dans votre marche chrétienne. Et voilà, un rendez-vous, mais surtout pas manquer à amener aussi les enfants avec vous. Exactement. Parce qu'ils doivent apprendre ce qui s'est fait dans des cellules. Il n'y a que de réunions secrètes où on n'amène pas les enfants. Chez nous, tout est à découvert. Amen. Et donc, venez avec des enfants. Oui, mais maman, une image, je ne sais pas si vous l'avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais c'était quand même une belle image qui a interpellé les parents. On est en train de comparer un musicien chrétien, un musicien mondain, chacun avec son enfant. On disait, chaque parent initie son enfant dans ce qu'il fait. Alors, vous ne laissez pas que les autres puissent initier vos propres enfants. Ça. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé, certains enfants sont à la merci de la télé, des réseaux sociaux. Ils initient leurs enfants. Alors qu'il y a des parents qui ont compris que ce que j'ai fait là, c'est ce que mon enfant aussi doit faire. Exactement. Alors, chers parents, initiez vos enfants. Wow, très très belle recommandation. On va prendre le verset pour finir et pour terminer avec ces programmes matinaux. Le verset du jour. Et voilà donc les versets du jour. Nous lisons Job chapitre 5, verset 25 qui nous dit « Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe de champ. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. » Voilà, c'est ça les versets du jour. Il y a quelqu'un qui a dit « Waouh !» Oui, hein, on peut s'approprier cela. On peut s'approprier cela parce que ça ne concerne pas seulement la personne à qui on a dit, mais ça nous concerne nous aussi, à condition que vous puissiez vous approprier et commencer à déclarer et croire aussi en cette parole. Puisque nous sommes dans les déclarations, la semaine vient de commencer, on est en train de finir avec le déjeuner. Je ne sais pas, on va dire une déclaration pour quelqu'un qui nous regarde. Une déclaration. En tout cas, je vais encourager quelqu'un à être lui. En tout cas, ne vivez pas la vie des autres. Soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes et ça sera pour vous facile de pouvoir changer, shifter, si le Seigneur vous le demande, que de vivre la vie des autres. Maintenant, déclarez. Non, parce qu'elle a fui au fait. Déclarez maintenant une seule parole et on passe à Maman Nora. Parole. En tout cas, ma déclaration de ce matin est que le Seigneur libère toutes les personnes qui ont longtemps demeuré dans des prisons sataniques. Que le Seigneur vous libère et qu'il vous affranchisse. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci pareillement. Merci beaucoup, Madame Kaembe. Maman Nora, en tout cas, vous n'échapperez pas. Une déclaration ce matin. Ça bouillonnait en moi, une pensée là que je mûrissais dans mon esprit. Si je peux déclarer quelque chose à quelqu'un, ce matin, je dirais marche dans la sanctification. Aujourd'hui, il y a tellement de compromissions, mais le Seigneur, la Bible dit, c'est que le Seigneur veut et c'est qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous sanctifier afin d'être agréables à lui. Il y a beaucoup de choses que le monde propose, beaucoup de choses qui nous entourent. Des fois même, on vend même nos vies au prix de ce que le monde propose. Non, l'ADN de Christ doit rester. Et cet ADN-là est aussi manifesté par une marche de sanctification. Déclarez maintenant. J'ai dit vraiment ça, Maman Nora. Je vais déclarer ce matin, soit en cette semaine, que vous puissiez marcher la tête haute. Ne soyez pas courbés, parce que le Seigneur a redressé.
Je m'appuierai sur cet exemple de cette femme au dos courbé. Le Seigneur dit, c'est aussi une fille d'Abraham. Toi, tu es une fille de Dieu, enfant de Dieu. Qu'importe ce qui te donne à baisser la tête, à te courber, le joug a été levé, le Seigneur nous a sauvés. Donc, marche tête haute. Amen. Merci beaucoup, Maman Nora. Excellente semaine à vous. À toi également. Merci beaucoup. Et donc, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous étions très heureux, très heureuses de passer ces temps avec vous. Laetitia nous a réalisé, la grande équipe féminine nous a servi ces déjeuners. Et je déclare aussi que le ténèbre ne régnera pas toujours dans votre vie parce que Christ est la lumière. Bon début de semaine chez vous et on se donne rendez-vous à tout moment sur nos antennes.